La revue de presse Foot Mercato avec Unibet, avec le code FMUNI, 10 € de freebet offert à la validation du compte Unibet. Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le nouveau leader de la Premier League, c'est Tottenham. Grâce à sa victoire à domicile 2-0 contre Fulham hier, les Spurs grimpent sur la première marche du podium devant Manchester City et Arsenal. Double sommet placarde le Daily Mail ce mardi matin. Comme bien souvent cette saison, le club londonien s'en est remis à son formidable duo Son-Madison. Orphelin de Harry Kane parti au Bayern Munich, le Sud-Coréen a visiblement rapidement remplacé l'Anglais. Les Spurs volent toujours, s'enflamme le Daily Mirror dans son encart. Même son cloche en une du Daily Star qui met en avant le duo Son-Madison. Le Sud-Coréen réalise un gros début de saison avec 7 buts en 9 matchs de Premier League. L'Anglais compte quant à lui 3 buts mais surtout 5 passes décisives en autant de matchs. Pas forcément attendu à ce niveau en début de saison, Tottenham reste invaincu en Premier League avec un bilan de 7 victoires et 2 matchs nuls. Allez, on ouvre notre grande page Ligue des Champions avec le RC Lens qui accueille ce soir le PSV Eindhoven. Comme le placard de l'équipe dans ses pages d'intérieur, il faut garder la flamme pour les 100 et or qui sont provisoirement leaders de leur groupe après le succès de prestige face à Arsenal. Et il va falloir remettre ça dès ce soir à Bollaert. Pour la Provence, Lens peut s'ouvrir la voie des 8e de finale. Avec 4 points en 2 matchs, cette double confrontation face au club néerlandais peut s'avérer être décisive pour la suite de la compétition. Demain, ce sera au tour du PSG d'entrer en scène et un match de gala face à l'AC Milan attend le club parisien qui joue gros après sa défaite face à Newcastle lors de la dernière journée. Cette rencontre de prestige nous offrira des duels à distance dans le match. Dans ses pages d'intérieur, l'équipe met évidemment en avant le duel fraternel entre les frères Hernandez. Ce sera aussi l'occasion de voir à distance le duel de gardien entre Donnarumma et Mike Maignan, le portier formé au Paris Saint-Germain. Un match qui vaudra assurément le détour. Direction l'Italie avec l'Inter Milan et le Napoli qui vont respectivement affronter le RB Salzbourg et l'Union Berlin. Une mission largement possible, juge le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Comme vous pouvez le voir, les deux formations italiennes s'appuieront sur leur leader, en l'occurrence Lautaro Martinez côté Inter et Kvaratskhelia pour Naples. La Gazzetta dello Sport met aussi en avant ces deux formations engagées ce soir pour la Ligue des Champions. L'Inter peut provisoirement prendre la tête de son groupe en cas de succès en attendant le match entre Benfica et la Real Sociedad. Naples doit de son côté s'imposer face au club allemand pour tenter de s'extirper d'un groupe composé du Real Madrid et de Braga. L'autre actualité qui fait parler dans la boîte, c'est le scandale des paris sportifs et comme le rapporte le célèbre journal au papier rose dans ses pages intérieures, Sandro Tonali va être fixé. L'Italien va conclure un accord de plaidoyer. En gros, il reconnaît sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui et en coopérant avec la justice, le joueur de Newcastle vise désormais une sanction de 10 mois. Une sanction moins lourde que les 1 an initialement requis par le parquet de la justice, même si le joueur et son club devraient être fixés rapidement dans les 24 voire 48 prochaines heures. On file de l'autre côté des Pyrénées où il est aussi question de Ligue des Champions pour les clubs espagnols, bien que le Classico entre le Barça et le Real Madrid est déjà dans toutes les têtes. Pourtant, comme l'assure le journal AS dans son édition du jour, le Classico peut attendre. Le Real Madrid a bel et bien la tête à la Ligue des Champions avec un match face à Braga ce soir. Leader de son groupe, le Real Madrid compte bien creuser l'écart pour s'assurer au plus vite la qualification. D'ailleurs, le journal Marca indique que Luka Modric va retrouver sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti à cause de la blessure d'Eduardo Camavinga. Le Français a écourté son dernier entraînement et serait touché à la jambe droite. Quoi qu'il en soit, Braga est déjà prêt à en découdre avec le Real, comme le placarde le journal O Jogo. Ce sera un double duel entre le Portugal et l'Espagne puisque le SL Benfica affronte de son côté la Real Sociedad. Pour être bien complet sur l'actu du club madrilène, des nouvelles concernant Jamal Musiala qui est dans le viseur du géant espagnol. Le journal AS relaye sur son site que l'intéressé est clair sur ses intentions. Il ne veut pas quitter le Bayern Munich, du moins pas pour l'instant. Toutefois, en cas de départ, ce sera soit le Real Madrid, soit Manchester City. Une bien mauvaise nouvelle pour la formation de Liverpool qui était aussi dans le coup. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la nouvelle pépite du FC Barcelone. On ne parle que de lui ces derniers jours, il s'agit évidemment de Marc Gui. Le Boom Gui lance le Mundo Deportivo en référence à l'explosion du joueur sur les réseaux sociaux depuis ses débuts en fanfare face à l'Athletic. L'attaquant de 17 ans est passé de 42 000 followers sur Instagram à plus de 730 000 24 heures plus tard. Le journal Sport revient sur la folle histoire du joueur dans ses pages intérieures. Le quotidien révèle aussi que Xavi, que vous pouvez d'ailleurs apercevoir en t-shirt Rolling Stone pour la promo d'un maillot unique qui sera porté cette semaine par le Barça, va être privé de sa pépite pendant un long mois. Si la jeune pépite espagnole est disponible pour le match de Ligue des Champions face au Shakhtar et pour le Classico, le joueur de 17 ans se consacrera à partir du 30 octobre à l'équipe espagnole des moins de 17 ans pour préparer la Coupe du Monde qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie. Xavi a déjà donné son accord pour laisser sa pépite à la disposition de la Rojita. Et pour être bien complet sur l'actu des Blaugrana, Sport révèle dans ses pages intérieures que le Barça a bien tenté de rapatrier Neymar. Deco a eu des discussions avec l'entourage du joueur, mais le directeur sportif du club catalan a expliqué que ce n'est pas allé plus loin. Il était très difficile de faire revenir Neymar dans le contexte actuel, c'est un joueur fantastique. Évidemment, il s'intégrerait à Barcelone, mais il n'y a jamais eu de réelle possibilité à part l'envie qu'il avait de revenir à Barcelone.
Et autre information concernant le Brésilien qui devrait être écarté comme vous le savez pour de très longs mois après sa grave blessure, eh bien l'intéressé a lâché de nouvelles révélations sur son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier. Selon un journal brésilien, l'attaquant de 31 ans aurait été poussé vers la sortie en raison de tests physiques non concluants, une information que le Brésilien n'a pas tardé à démentir sur ses réseaux sociaux. La nuit passe, le jour passe et les choses ne changent pas. Il y a des comptes qui ne font pas partie du quotidien du joueur, ils ne savent pas ce qui se passe réellement, mais ils postent comme s'ils étaient avec le gars en question. Chaque jour un peu plus, les êtres humains se perdent à cause du battage médiatique, a-t-il lâché. Décidément, même loin des terrains, Neymar continue et continuera toujours de faire parler de lui. Ouais les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.